À la gloire à Dieu, nous sommes au troisième jour de notre série concernant les choses nouvelles. Il est écrit dans Apocalypse 21:5, « Voici, il fait toutes choses nouvelles ». Et dans Ésaïe 42:9, lui-même il dit, « Je veux faire des choses nouvelles et je l'annonce d'avance ». C'est ça la puissance de Dieu. Dieu annonce à l'avance afin qu'on comprenne quand les événements arrivent que c'est lui qui les a fabriqués. Parce que s'il n'annonce pas à l'avance, nous pouvons leur donner toute forme d'interprétation, toutes sortes d'interprétations, attribuer cela au hasard et à plein d'autres choses. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dit les choses à l'avance et ça demande un certain courage aussi à ceux qui doivent le dire, parce que Satan est là pour dire, mais si ça n'arrive pas. Mais quand nous connaissons Dieu, nous savons que ça arrive toujours. C'est pourquoi le Seigneur a permis que nous puissions prendre la parole en cette fin d'année pour annoncer qu'il se prépare à faire de grandes choses, de choses nouvelles, et des choses que tu n'as jamais vues, des choses que tu pensais qui n'existeraient plus, qui ne se feront plus, mais Dieu est tout-puissant et aujourd'hui encore, il veut manifester sa gloire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons commencé la première séance en parlant de nous-mêmes, du potier et du vase. Nous avions utilisé Jérémie 18, où Dieu disait aux enfants d'Israël, « Si le potier est capable de dissoudre le premier vase, de pétrir le premier vase, qui peut-être au regard de certains avait réussi, mais pour lui le potier ça n'avait pas réussi, s'il est capable de tout recommencer à zéro avec le vase et produire un vase nouveau, pourquoi pas Dieu pourrait faire la même chose avec ses enfants, avec son peuple. Si le potier a la liberté de refaçonner, de remodeler son vase, le premier pour en produire un deuxième, Dieu a la liberté également de nous remodeler. Nous aimons juste les améliorations, mais Dieu, lui, il aime le renouvellement, le renouveau, le recommencement. C'est pourquoi il est question de nouvelle naissance. Voilà, c'est pourquoi dans plusieurs passages de la Bible, il est question de quelque chose de nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ce n'est jamais de l'amélioration, c'est toujours l'ancien qui est transformé pour produire quelque chose de nouveau. Comme quand le papillon vient à l'existence, il n'a rien à voir avec la chenille. Certains pensent que le papillon a pris une partie de la chenille et il a posé les ailes ont été posées dessus. Pas du tout. Si vous suivez la fabrication d'un papillon, vous verrez que la chenille disparaît complètement. Elle est dissoute et dans cette dissolution-là, Dieu produit maintenant le papillon. Il n'y a aucune partie de la chenille dans le papillon. C'est vraiment une créature nouvelle. Et nous avons l'habitude, nous, de nous accrocher à nos réussites d'avant, à nos échecs d'autrefois, au système que nous avons utilisé autrefois. Mais Dieu, lui, c'est quelqu'un qui produit, qui recommence tout, qui produit quelque chose de nouveau, même si il va utiliser la même personne, mais il est capable de l'utiliser avec des idées nouvelles, avec une puissance renouvelée, avec une grâce renouvelée, de sorte que même la personne a l'impression d'être une nouvelle créature, mais parce que la grâce a été renouvelée, la puissance de Dieu a été renouvelée. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer
et même la nature. On se retrouve avec des gens qui parfois étaient impulsifs, et finalement avec le potier qui retransforme la personne, la douceur s'installe. Et c'est ce que nous avons voulu dire le premier jour, que ça doit commencer par notre être à nous, accepter que Dieu nous montre nos erreurs, Dieu nous montre nos péchés. Le frère Paul, qui était d'une grande expérience, d'une grande onction, un grand ministère dans le Seigneur, il a dit dans 1 Timothée 1,15, c'est une chose certaine d'être reçu que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, dont je suis le premier. Voilà, il était prêt à être remodelé à chaque fois, il était prêt à vivre un renouveau à chaque fois. Nous nous souvenons de sa phrase célèbre, quand il a prié 3 fois pour être guéri, Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Il a dit, désormais, j'aime mes faiblesses, désormais, je bénis Dieu pour mes faiblesses, car lorsque je suis faible, je deviens puissant. Donc, il y a un changement de paradigme en ce moment-là dans sa vie. Donc, nous devons accepter que Dieu nous fasse à nouveau nous-mêmes par la repentance et par le fruit de l'esprit, nous transformer pour nous permettre de porter les choses nouvelles qu'il se prépare à faire. Un exemple simple, si tu es trop attaché à ta maison physique, trop attaché à ton pays où tu vis, ton pays d'origine, ta région d'origine, mais si Dieu veut t'utiliser dans le monde entier, il va commencer par changer ta pensée, changer ta mentalité, ta logique, que tu puisses aimer tous les humains comme ceux de ta région, que tu puisses aimer géographiquement tous les pays comme tu aimes ton pays d'origine. Il doit te façonner d'abord toi avant de te revêtir de cette onction nouvelle liée aux belles choses nouvelles qu'il veut accomplir avec toi. Donc, nous avons besoin nous-mêmes d'être changés, d'abord nous-mêmes d'être transformés. Et le deuxième jour, nous avions dit que ce que Dieu va faire, c'est vrai, ça peut être nouveau pour nous, mais ce sont des choses qu'il a déjà inscrites dans sa parole. Ça s'appelle les promesses. Dieu a fait des promesses, et quand ces promesses-là se réalisent, oui, c'est nouveau pour la personne, mais ce n'est pas nouveau pour Dieu. Dieu a déjà mis les choses dans sa parole. D'ailleurs, c'est comme ça que nous pouvons dire Dieu est en train de faire parce que ce sont des choses qu'il a annoncées d'avance. Dans Ésaïe 42, 9, qui est notre passage introductif, il dit qu'il annonce les choses en avance, les choses nouvelles qu'il veut produire. Et donc, le deuxième jour, nous nous sommes appliqués à lire les promesses, à nous rappeler les promesses de Dieu, que ça devienne frais en nous, pour que nous puissions, que cela produise l'envie de voir ces promesses s'accomplir. Parce que quand on les a oubliées, eh ben on les cherche pas non plus, on ne cherche pas non plus leur accomplissement. Donc nous avions dit que le chrétien devrait régulièrement lire les promesses de Dieu, parce que s'il les a pas en face, il peut se contenter de 5 alors que Dieu a promis 100. Il peut se contenter de 8 alors que Dieu a promis 5000. Non, c'est important de relire la parole, de relire les promesses, parce que c'est à partir de ces promesses que nous pouvons nous tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, où sont tes promesses? Seigneur, nous voulons les voir, nous voulons voir telle chose s'accomplir. Tu l'as promis, c'est pas une invention qui vient de nous, c'est toi qui l'as promis, afin que tu sois trouvé vrai. Accomplis tes promesses. Donc les promesses, c'est important parce que c'est ça qui nous donne une vision, c'est ça qui nous donne une direction. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans les promesses va juste se contenter de prier pour qu'il mange bien chaque jour, pour qu'il soit vêtu, pour que son travail réussisse. En fait, il finira par des prières égoïstes, égocentrées, autour de sa propre personne, autour d'une existence païenne, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu existes comme tout le monde, sauf que
à la différence des païens qui dépendent d'eux-mêmes, toi tu dépends, tu cherches, tu pries que Dieu te donne les choses que eux ils reçoivent par leurs propres efforts. Donc toi, la différence seulement, c'est que la source chez toi, ça peut être aussi Dieu, mais tu cours après les mêmes choses, tu demandes les mêmes choses. Je parle même pas des mauvaises, hein, je parle que des choses normales, que ce soit la santé, que ce soit la nourriture, que ce soit le bon travail, que ce soit une bonne maison, un bon salaire. Mais tu demandes les mêmes, tu vis les mêmes choses que les non-croyants. Sauf que toi, tu as une source supplémentaire, c'est Dieu. Mais c'est pas ça, ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle, comme nous avons lu les promesses, à une plus grande gloire. Il nous appelle lui-même la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et on ne place pas une lumière sous le boisseau, sous une table. Voilà, on place la lumière sous la montagne. Il nous dit, vous êtes le sel de la terre. Donc c'est nous qui pouvons rendre, comme c'est écrit dans Isaïe 58, vous allez rendre la terre habitable. Donc les chrétiens arrivent. Je me souviens de chrétiens de Madagascar, lors d'un mini réveil, ils avaient loué un endroit pour commencer à faire les prières. Et le propriétaire leur avait dit, ben écoutez, il y a un bananier à côté de la salle que vous avez désigné pour vos prières, et ce bananier-là ne porte pas, vous pouvez le couper, quoi. Et bon, ils n'ont pas été amenés, poussés à le couper, et donc ils n'ont pas coupé le bananier. Mais 2 ans plus tard, le bananier a commencé à porter des très très belles bananes parce que la prière était à côté. Vous savez, donc la présence des chrétiens transforme la terre, ça transforme tout. C'est vraiment, vous êtes le sel de la terre, et leurs prières ont rendu le bananier productif alors que ça faisait des années qu'il produisait rien du tout. Voilà, c'est pour nous dire que nous devons vraiment faire la différence par une gloire que le païen ne peut pas produire. Donc, le païen peut avoir un bon salaire, il peut avoir une belle maison, il peut avoir une belle figure, il peut avoir une bonne santé, mais ce qu'il ne peut pas, c'est guérir un aveugle, il ne peut pas. Il peut pas ressusciter un mort. Et il ne peut pas non plus sortir quelqu'un qui est en phase terminale de cancer par la guérison miraculeuse. Il ne peut pas tout ça. Il ne peut pas être bon. Il peut pas. Voilà. Il ne peut pas manifester le fruit de l'esprit. Dieu nous établit pour vivre sa gloire sur terre afin que les gens le voient à travers nous. Et il nous a donné des promesses par rapport à cela. Dans Jean 14, 12 à 14, il dit, vous allez faire les mêmes choses que moi et vous en ferez de plus grandes. Jésus dit, Marc 16, 15 à 17, il dit, à partir du verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils prendront de breuvages mortels. Rien ne leur arrivera. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ils parleront de langues nouvelles. Le Seigneur nous donne ces promesses-là parce que ce sont ces promesses-là qui font la différence entre un être humain normal et un enfant de Dieu. Il veut que nous manifestions cette gloire-là afin que les gens comprennent qu'il existe, qu'il est bon et qu'il veut sauver. Et nous avons besoin de nous rappeler ces promesses. Nous ne devons pas nous contenter d'avoir un bon salaire, une bonne maison, une activité régulière religieuse, et puis c'est tout. Et dans le quartier, on ne sent pas la différence. Dans nos familles, on ne sent pas la différence. La différence, c'est juste que nous, on cite le nom de Dieu. Mais pour le reste, nous vivons comme tout le monde. Non. Dieu nous a donné des promesses pour prier, pour porter du fruit, comme lui-même dit dans Jean 15, afin que lui soit glorifié. Mon Père veut que vous portiez du fruit afin que son nom soit glorifié. C'est ça, les promesses. Le chrétien qui ne regarde pas aux promesses, il va être sans vision et il va tourner en rond. Vous savez, quand on est autour d'un rond-point, en voiture, et qu'on tourne autour du rond-point, mais en réalité,
on ne change pas de lieu. On ne change pas de lieu, mais on bouge quand même. On se déplace quand même. On se déplace sans changer de lieu. Et à la fin, le carburant peut même se terminer si on continue comme ça. Mais on a la sensation de bouger, mais on ne change pas de lieu. C'est ça la vie du chrétien qui se contente de voir qu'il a une bonne santé, qu'il a un bon travail, qu'il peut manger à satiété. Eh ben, c'est quelqu'un qui utilise les promesses du Seigneur juste pour lui. Donc, ça donne une sensation de plaisir, de force, parce qu'entre-temps, il y a aussi des réunions de prière où on sent comme oh, j'ai senti la présence de Dieu, j'ai senti la puissance, oui, mais sauf que ça n'en reste à là seulement. Tu tournes en rond dans le rond-point, mais tu te déplaces pas, mais tu bouges. Il y a du mouvement, il y a même de l'essence qui est gaspillée, mais tu ne te déplaces pas. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à changer la vie des pays, à changer la vie des villes, à changer les quartiers. Il nous a appelés à créer du nouveau. Mais pour cela, nous devons nous inspirer de ces promesses. Et ce sont ces promesses-là qui nous donneront la vision divine. Je l'ai dit précédemment, quand j'étais à peine chrétien d'une année ou de 2 ans, un jour après le culte, j'ai été pris d'un gros poids, d'une grosse tristesse. J'ai crié à Dieu, mais pourquoi à notre époque nous ne vivons pas ce qui est écrit dans la Bible, nous ne vivons pas cette gloire-là? Et j'ai reçu le passage dans Luc 5, vers le verset 11 où il est écrit « Ils abandonnèrent tout et le suivirent ». J'ai compris que Dieu voulait que toute ma vie lui soit confiée pour expérimenter sa gloire. Et c'est ce à quoi il nous appelle, nous tous. C'était ça le premier jour, le potier. Le deuxième jour, ce sont les promesses. C'est très important de se rappeler ces promesses. Et ce troisième jour, nous voulons parler des cris et de la soif. Les cris et la soif. Nous allons commencer d'abord par Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9, qui nous parle de la prière de Daniel pour que ce que nous faisons là, eh ben Daniel l'a déjà fait. Nous lisons dans Daniel 9, il est écrit ceci, du premier verset au verset 3. La première année du règne de Darius, fils d'Assuérus, de la dynastie des Mèdes, sur le royaume des Babyloniens, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui ai fait cette confession. Voilà. Il nous est dit que Daniel, dans l'entreprise que nous nous sommes donnés au deuxième épisode de notre série, c'est-à-dire les promesses de Dieu, Daniel fait la même chose. Il se rend compte que dans les promesses de Dieu, il y a le fait que la destruction de Jérusalem, les difficultés de Jérusalem ne dureraient que 70 ans. C'est annoncé dans le livre qu'il lisait, le livre du prophète Jérémie. Qu'est-ce qui se dit? Ben, les 70 ans touchent à leur fin. Donc c'est le moment du retour, c'est le moment du réveil, c'est le moment de la reconstruction de Jérusalem, c'est le moment de la manifestation de la gloire de Dieu à nouveau au milieu de son peuple. Ben, je me mets en prière, je me mets dans le jeûne afin que cela s'accomplisse. Voilà ce que nous continuons à dire aujourd'hui, c'est que lorsque Dieu veut faire des choses, il utilise une personne qui va
revoir, relire, recevoir le message qui existait déjà dans les Écritures, mais il va le recevoir fraîchement pour se mettre en prière, se mettre dans le jeûne, se mettre à crier pour que Dieu agisse. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Nous connaissons les promesses du Seigneur. Nous connaissons son plan à travers les Écritures. Et l'Esprit peut nous réveiller à un moment donné, comme c'est le cas maintenant. Nous réveiller pour nous pousser comme Daniel à la prière, au jeûne, au cri. Moi, j'appelle ça les cris, à crier afin que Dieu se manifeste conformément à ce que lui-même a promis. Nous n'inventons rien du tout. C'est lui qui a promis ces choses-là. Nous allons donc lire des passages qui nous parlent de ces choses-là, afin que au milieu de nous soient suscités des intercesseurs, des gens qui vont préparer l'arrivée de ces nouvelles choses dans la prière, des gens qui vont crier à Dieu, qui vont demander à Dieu d'agir. Nous allons découvrir qu'à chaque fois, Dieu a besoin d'intercesseurs. Ce n'est pas qu'il ne peut pas agir tout seul, il peut agir tout seul. Mais il connaît l'être humain. Il sait que s'il agissait par lui tout seul, l'être humain va dire, je n'avais pas besoin de ça. Nous nous souvenons de l'Égypte, où les enfants d'Israël ont commencé à critiquer le fait qu'ils sont partis. Ils ont quitté l'Égypte. Mais heureusement, c'est eux-mêmes qui avaient crié. Donc Dieu pouvait dire, c'est vous qui avez crié, c'est pourquoi je suis venu vous libérer. Dieu sait tout cela, c'est pourquoi il souhaite à chaque fois qu'il y ait des intermédiaires humains qui crient à lui pour dire, nous voulons que tu viennes nous sauver, nous voulons que tu viennes nous libérer. Et nous avons lu concernant un intermédiaire, Daniel, qui a pris le livre, il a vu que les 70 ans étaient proches d'être écoulés, et il a commencé à jeûner, à prier pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc à l'issue de ce 3e jour, Dieu cherche des gens, des intercesseurs qui vont dire, nous croyons en ce que ton serviteur nous annonce et nous voulons participer à cette recherche de ta face. Nous voulons participer à ces cris pour que à nouveau ta gloire se manifeste au milieu des enfants de Dieu, conformément à tes promesses, non conformément à notre logique. Avoir une salle de 1000 personnes, ce n'est pas forcément cela la gloire de Dieu. Dieu, lorsqu'il a utilisé Philippe, il était tout seul à Samarie, une seule personne. Il a bougé toute une ville. Il y avait des miracles, il y avait des choses extraordinaires. Toute une ville a été agitée et sauvée. Il est écrit qu'il y a eu de la joie dans cet endroit-là parce que la gloire de Dieu était là. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et nous allons lire le 2e texte de ce jour. Ça se trouve dans Exode chapitre 2 où nous voulons montrer, nous le disons avant de lire, nous voulons montrer que Dieu veut qu'il y ait des cris, Dieu veut qu'il y ait de la soif avant qu'il n'agisse. Parce que nous pensons bien que si quelqu'un vous amène un médicament, alors que vous n'êtes pas malade, vous allez lui dire, mais j'en ai pas besoin, je suis pas malade. Et donc Dieu, s'il nous amène le réveil, il nous amène sa gloire alors que nous nous sentons bien sans cela, nous allons lui dire, mais nous n'en avons pas besoin. Il veut que nous reconnaissions que ça ne va pas. Il veut que nous reconnaissions que nous vivons dans un désert spirituel en ce moment. Il veut que nous soyons honnêtes avec l'état de l'Église visible, de l'état du monde. Il veut que nous soyons honnêtes avec tout ça et que nous crions à lui. Et c'est ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël dans Exode au chapitre 2. D'abord, Exode 2, 23-25, il est écrit ceci. Longtemps après,
le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. Voyez, c'est écrit qu'ils ont crié de souffrance. Ils étaient pas bien. Ils ont crié et leurs cris sont montés jusqu'à Dieu. Conformément à ce qui est écrit aussi dans Psaume 34, 7, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Donc leur cri est monté. Dieu veut entendre des cris. Je vous le dis, mais pourquoi? Ce n'est pas du masochisme. C'est pour que nous soyons conscients que c'est nous qui réclamons son aide. De sorte que quand son aide vient, quand son vent souffle, nous puissions pas après dire c'est trop. Après, commencer à dire mais nous ne voulions pas ça. Non. Il faut que nous soyons conscients que quand la gloire de Dieu va se manifester, le fleuve d'eau vive vont se manifester, eh bien, nous ne serons plus les mêmes personnes. Nous ne serons plus, nous ne vivrons plus la même vie que nous menons aujourd'hui. Il faut en être conscient. C'est pourquoi Dieu nous regarde jusqu'à ce que nous-mêmes nous avouions que nous en avons marre de notre vie d'aujourd'hui et que nous voulons la gloire, nous voulons le feu de Dieu. Et c'est en poussant des cris que nous allons faire cela. Et ils ont poussé des cris. Ils ont dit, nous ne voulons pas de cette vie en Égypte. Nous n'en voulons pas. Dieu était conscient, bien-aimés. Sachez que si Dieu les avait sortis sans leurs cris, ça allait être des problèmes graves. En Égypte, ils étaient quand même dans un certain confort. C'est comme si Dieu te faisait quitter les États-Unis pour t'amener dans la Nouvelle-Guinée, Papouasie. Mais ça n'a rien à voir. Il fallait que eux ils montrent qu'ils en ont marre de leurs États-Unis de cette époque-là, de la modernité, de tout ce qu'il y avait. Mais il fallait qu'ils montrent que c'était pas bon pour eux la souffrance qu'ils vivaient là-bas. Puisque Dieu est conscient que s'il les sortait de là pour les amener, était conscient que s'il les sortait de là pour les amener au désert, ça allait lui faire beaucoup de problèmes. Alors, il a permis qu'ils soient persécutés jusqu'à ce qu'ils en aient marre d'être en Égypte. Et ils ont poussé des cris. Et Dieu va permettre des choses que nous vivons ici sur terre jusqu'à ce que nous en ayons marre. Je me souviens de John G. Lake. Dieu l'a utilisé puissamment dans le ministère de guérison. Puissamment, lui mettait même qu'il y avait une épidémie de peste, il ne se protégeait pas en Afrique du Sud, il allait au milieu de malades pour prier pour eux, et Dieu a fait des grandes choses, il n'est jamais tombé malade de cela, et plein d'autres choses. Et John G. Lake, s'il est entré dans le ministère de guérison parce que il a vécu des années de galère dans sa famille, des morts liés à la maladie, des souffrances liées à la maladie. Alors, ça l'a poussé à chercher la face de Dieu, à crier, à dire, mais non, nous en avons marre de toutes ces maladies qui emportent les membres de ma famille. Seigneur, pourtant, là nous revenons au deuxième jour, pourtant tu as promis ceci, tu as promis cela. Tu as dit que nous imposerons les mains aux malades, ils seront guéris, et ainsi de suite. Alors, voilà, bien aimé, le processus. Dieu va permettre que nous soyons francs pour voir que ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a toutes sortes de maladies dans les milieux chrétiens qui emportent les gens, où nous prions, il y a pas de guérison, il y a plein de choses comme ça qui se passent, qui font que un chrétien qui est honnête va reconnaître que, en comparaison avec les actes des apôtres, en comparaison avec les promesses faites par Dieu, il y a des soucis. Il y a du souci quand nous nous souvenons de Philippe qui va toucher toute une ville toute seule, la Samarie, et voir que nous pouvons parfois occuper un endroit dans une ville pendant 10 ans
sans qu'il y ait un vrai impact dans cet endroit-là, même juste dans le quartier, quoi. Non, il y a quelque chose quand un chrétien simple et sincère regarde à ces choses-là, il se dit non, il y a un souci. Alors, je vais crier à Dieu. Je vais faire comme Daniel. Je vais récupérer les promesses de Dieu et lui représenter. D'ailleurs, c'est lui-même qui le dit dans Isaïe 43, 26. Et il dit, venez, plaidons ensemble. Tu récupères les promesses de Dieu. Tu vas encore devant lui et dis, mais n'est-ce pas c'est toi qui as dit ceci? N'est-ce pas c'est toi qui as dit cela? Bien-aimé, beaucoup de gens sont entrés dans la gloire de Dieu, dans le réveil, dans les choses nouvelles, lorsqu'ils ont exprimé par des cris, leur mal-être, leur mécontentement, leur souffrance de l'état dans lequel ils étaient ou leur environnement était. C'est ainsi que les enfants d'Israël en ont eu marre. Ils ont crié. Et nous allons écouter la réponse de Dieu par rapport à ces cris-là, toujours dans Exode, maintenant le chapitre 3. En fait, c'est la suite de ce que nous venons de lire. Exode 3, il est écrit ceci. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le père de Madian. Il conduisait le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen. Voilà, donc Dieu dit, j'ai entendu les cris, j'ai vu leur oppression. Vous voyez, donc là, nous faisons face à quelqu'un comme Moïse qui se retrouve en fuite, qui a été chassé de l'Égypte parce qu'il avait voulu aider un de ses frères. Dieu lui dit, je connais ta souffrance pour ton peuple. Maintenant, je vois qu'ils en ont marre de l'Égypte. C'est le moment d'aller les libérer. Vous savez, c'est très important que nous montrions que nous en avons marre de l'état des choses. Il faut que nous, sinon Dieu ne va rien faire. Mettez-vous à sa place. Vous-même, quand vous arrivez dans un endroit avec de beaux cadeaux et que les gens vous montrent qu'ils n'en ont pas besoin, vous n'allez plus continuer à vider votre camion pour sortir le reste. Hein. Déjà, les premiers, ils ont montré qu'ils n'en ont pas besoin, donc les autres cadeaux, vous n'allez plus les sortir. C'est la même chose avec Dieu. Hein, s'il voit pas que nous voulons vraiment de sa délivrance, nous voulons vraiment de l'accomplissement de ses promesses, s'il voit que nous n'en voulons pas, nous nous contentons de notre vie d'aujourd'hui, il va nous laisser, il va rien faire. Il a besoin des gens qui crient, quand le malheureux crie, des gens qui se sentent malheureux,
et qui crie. Parce que c'est ainsi, hein, en physique, on appelle ça différence de potentiel. C'est cette différence-là, quand tu cries, tu crées, tu attires la gloire de Dieu. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Tu crées une différence, hein, que Dieu constate qu'il y a un creux, une grosse différence entre ce qu'il a prévu et entre ce que tu vis, afin qu'il vienne à ton aide. Mais si toi tu lui montres que tu es bien comme ça, avec tes médicaments, 8 médicaments par jour, si tu lui montres que tu es bien, il est arrivé à un serviteur de Dieu de prier pour quelqu'un qui prenait des opioïdes par rapport aux douleurs. Il lui dit, et la personne lui pose la question, mais si je suis guéri, je ne prendrai plus ces opioïdes-là. Il dit, oui, tu n'en auras plus besoin puisque tu n'auras plus mal. La personne a été claire, hein? Je ne souhaiterais pas, je préfère rester comme ça. Vous voyez, cette personne a refusé la guérison parce que elle préférait dépendre des opioïdes pour être calmée plutôt que de la gloire de Dieu. Dieu a besoin que les gens manifestent qu'ils veulent de sa gloire, qu'ils crient à lui. Ça, ce sont les cris qui crient de souffrance parce que, c'est vrai, bien-aimé, quand il n'y a pas la gloire de Dieu, nous souffrons, mais peut-être que nous prenons des palliatifs pour cacher cette souffrance, mais en vérité, nous souffrons. Un vrai chrétien, quand il n'y a pas la gloire de Dieu, il souffre. Il veut la plénitude du Saint-Esprit, il veut la gloire de Dieu. Même s'il est en prison, tant qu'il y a la gloire de Dieu, il est content. Et Dieu veut que nous manifestions des cris pour réclamer cette gloire, réclamer l'accomplissement des promesses. Seigneur, tu as dit ceci. Seigneur, tu as dit cela. C'est ça qu'il attend de nous. Que nous crions. Que nous mettions l'orgueil de côté. Que nous soyons honnêtes pour reconnaître que nous souffrons. Maintenant, si nous pensons quand même que malgré tout, nous ne souffrons pas, bon, ça m'étonne quand on voit le nombre de païens qui sont inconvertis, quand on voit que dans un pays comme la France, il n'y a pas une seule chaîne chrétienne, quoi. Donc, parmi les chaînes que les gens peuvent suivre facilement, il n'y en a pas une seule. Voilà. Quand on voit des choses comme ça, que le nom de Jésus n'est jamais cité au Parlement. Voilà, quand on voit tout ça, un chrétien devrait souffrir. Mais si malgré tout tu ne souffres pas, il y a les promesses, Dieu t'appelle à manifester la soif. C'est écrit dans Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39, il est écrit ceci. Vous savez, nous sommes au dernier jour de la fête. Et c'est la fête des tabernacles. Il est dit ceci, hein, au verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alors, je vais nous donner le contexte de cette affaire-là. Pourquoi Jésus parle de la soif le dernier jour de la fête des tabernacles? Parce que en Israël, c'est une période où il y a un manque d'eau, un manque de pluie. Donc c'est quand la fête des tabernacles arrive, ça fait suite, hein, à une période où il n'a pas eu de pluie. Et quand ils arrivent le dernier jour de la fête des tabernacles, donc les Juifs ont l'habitude de prier pour que Dieu envoie la pluie, Dieu envoie l'eau. C'est pourquoi en ce moment-là, donc Jésus en profite pour leur dire, l'eau dont vous avez besoin, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. Voilà, donc il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif,
qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Donc Jésus promet des fleuves d'eau vive. Vous savez, les fleuves, ce sont des cours d'eau qui ne se contentent pas de nourrir les gens localement comme un puits. Il y a une différence entre un puits et un fleuve. Le puits se contente de nourrir les gens localement. Le fleuve, c'est quelque chose qui traverse des régions, des pays, et partout où ça passe, ça sert à plein de choses, à la navigation, à nourrir les plantes, et à faire des barrages, à plein de choses. Donc le fleuve d'eau vive, voilà ce que Jésus-Christ promet. Mais il promet à qui? Il promet à celui qui a soif. Donc Dieu a besoin que nous manifestions la soif de ces grandes choses. Il ne veut pas que ça tombe sur nous, comme par hasard, parce que nous n'en userions pas à bon escient, parce que tu ne sais pas pourquoi c'est tombé. Mais quand quelqu'un a soif, il sait pourquoi c'est tombé. Quand Moïse faisait les miracles, il savait que Dieu voulait faire ça pour libérer son peuple. Donc quand il était devant Pharaon, il ne faisait pas les miracles par distraction. Il y avait un objectif. Donc l'objectif est dû à sa soif de libérer son peuple. Maintenant Dieu lui dit, je t'envoie, vas-y, tu feras ceci, tu feras cela. Donc quelqu'un sur qui les miracles tombent, les choses de Dieu glorieuses tombent sans qu'il n'ait eu de soif, il va être dans la distraction. Dieu veut que nous exprimions notre soif de voir l'humanité entière sauvée, notre soif de voir le nom de Jésus au-dessus de tout nom. C'est écrit dans Philippiens 2. Dieu a mis le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Il veut que dans les centres commerciaux, il y ait des librairies chrétiennes également. Il y ait une présence chrétienne dans les marchés. Il veut cela, puisque le monde lui appartient. Comment se fait-il que le propriétaire du monde n'a pas de place dans les marchés, n'a pas de place dans les centres commerciaux? C'est lui le propriétaire du monde. Comment cela se fait-il? Alors, il faut la gloire de Dieu. Il faut exprimer la soif. Si on n'exprime pas la soif, malgré les promesses, ça attendra un temps où les gens vont exprimer la soif. Dieu fait les promesses à toutes les générations. C'est la génération qui manifestera le désir de vivre ces promesses, qui la vivra. Dieu, lui, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il a été avec les Paul, il peut l'être avec nous aujourd'hui. Mais il nous faut manifester la soif pour aller à une autre étape. Même dans nos vies, bien-aimés, même dans nos vies, pour changer d'étape, Dieu veut que nous ayons une crise, que nous vivions une crise. Tu peux être un prédicateur, tu vis une crise. Tu as l'impression que quand tu parles intellectuellement. Tu vis une crise et tu cries à Dieu. Tu dis, Seigneur, non, j'ai l'impression que je parle de moi-même. Maurice Rey, un pasteur suisse, avait vécu cette crise. Il parlait, il dirigeait l'église, mais il sentait bien que c'était son corps qui le faisait. Jusqu'à ce qu'il appelle un aîné. Dans la discussion avec l'aîné, l'aîné finit par lui dire, mais je comprends ton problème, mon ami, c'est que tu t'es jamais converti au Seigneur. Tu as sympathisé, tu as aimé les choses de Dieu, mais la conversion, c'est pas ça, la conversion, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire que tu n'as jamais été refait à nouveau par Dieu. Tu as choisi un chemin que tu trouvais positif. Ce monsieur-là, comme il était humble, il a dit, je veux maintenant aujourd'hui, moi, que Dieu me refasse à nouveau. Je veux lui appartenir complètement.
Et quand ils font la prière ensemble, le soir, il reçoit Éphésiens 4:11 avant sa lecture, avant de dormir. C'est moi qui appelle les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres. Et quand il reçoit, quand il lit ce verset, il y a une puissance qui entre en lui. À partir de ce moment-là, sa vie a été transformée. Quelques jours plus tard, il se retrouve à la gare de Midi à Bruxelles. Il évangélise. Et il y avait un paralytique qui était là. Il lui dit, lève-toi et marche. Le paralytique se lève et marche. Et Dieu, c'est comme ça que il change la vie de ce bien-aimé. Parce qu'il a eu une crise. Donc Dieu veut que nous regardions, qu'il y ait une crise en nous, que nous comprenions qu'il y a un problème et que nous crions à lui. Que nous comprenions qu'il y a un problème, que nous manifestions notre soif. Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Voilà. Il veut qu'il y ait des intercesseurs qui vont prier pour leur génération. Ça ne sera pas tout le monde, mais quelques représentants. Dieu en a besoin. Comme il avait dit à Abraham, s'il y a encore 20 justes, bon, je ne détruirai pas encore Sodome et Gomorrhe. S'il y a encore jusqu'à un nombre qui n'était pas suffisant par rapport à la ville. Donc Dieu veut des gens qui représentent la race humaine auprès de lui pour crier, pour dire, Seigneur, nous voulons que ta gloire revienne. Et nous voyons cela dans Ésaïe 62, 6 à 7. Il faut des gardes, des intercesseurs, des représentants de la race humaine. Il est écrit au verset 6, Ésaïe 62, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux, de jour comme de nuit. Vous qui êtes chargés de la rappeler à l'Éternel, ne vous accordez aucun répit, ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et fasse d'elle un sujet de louange sur la terre. » Voilà. Là, il s'agissait de rétablir Jérusalem dans sa gloire. Mais pour nous, rétablir Jérusalem dans sa gloire, c'est rétablir l'église du Seigneur dans sa gloire, l'église visible. Et nous devons intercéder. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent conscience de cela, qui portent ce fardeau pour dire, non, Seigneur, nous voulons que les choses changent, non seulement dans notre ville, mais dans notre génération. Notre génération a besoin de renouveau. Notre génération a besoin de gloire. Notre génération a besoin de miracles. Notre génération, même si c'est peut-être la dernière, a besoin de faire le sprint final dans la gloire. Voilà. Nous n'allons pas entrer toujours par la petite porte dans les choses. Nous voulons aussi entrer parfois dans les grandes portes parce que toi, tu es le grand Dieu. Nous ne voulons pas passer notre temps à nous cacher. Il y a un temps pour tout. C'est maintenant le temps où la lumière doit être visible, hein, avec des chrétiens renouvelés, humbles, simples, qui vont pas utiliser la gloire de Dieu pour leur succès personnel, qui ne vont pas utiliser les choses de Dieu pour qu'ils se sentent forts, mais ils veulent que le nom du Seigneur soit glorifié à travers tout ce qu'il accomplira, à travers eux. Mais il faut des intercesseurs, il faut des gens qui crient. Et c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Dieu te cherche. Dieu veut que tu fasses partie des gens qui vont faire le bilan de la situation. Reconnaître que nous sommes en déficit en tant qu'Église, en tant que chrétiens. Nous sommes en déficit. Le monde nous domine dans plusieurs endroits, dans domaines de la vie terrestre. Nous voulons inverser les choses. Nous voulons qu'à nouveau la simplicité l'emporte sur l'orgueil, sur la vantardise. Nous voulons à nouveau que l'amour l'emporte sur la guerre, sur la haine. Nous voulons à nouveau que la paix l'emporte sur l'agitation. Nous voulons voir des malades mentaux guéris instantanément dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir le salut apporté à la multitude d'une manière claire et nette
que les gens croient en Jésus et soient sauvés, comme ce fut le cas à Samarie avec Philippe dans Acte 8. Nous voulons voir la gloire de Dieu et que ces intercesseurs vont, nuit et jour, dire à Dieu, où es-tu? Où es-tu? Regarde ce que nous vivons en Égypte, l'Égypte qui représente le monde. Regarde ces histoires de transgenres, ces histoires du nouvel ordre mondial, Seigneur. Tant que nous sommes ici sur terre, nous sommes ton Église. Ta gloire en nous doit être supérieure à leur force, à eux. Car il est écrit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà, nous voulons. Dieu cherche des intercesseurs qui vont crier ainsi, qui vont lui rappeler ses promesses, qui vont dire, ce n'est pas nous qui avons écrit, Seigneur, c'est toi qui as fait écrire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est toi qui as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu ne donnes pas une instruction pour donner, c'est pour que cette instruction soit accomplie. Mais comment nous allons faire de toutes les nations des disciples dans notre état? Il faut qu'il y ait un renouveau au milieu de nous. Et bien aimés, nous voulons, dans cette série, le redire encore, Dieu est proche de faire ces choses-là. Mais il faut des intercesseurs, des gens qui manifestent l'envie de tout cela, qui manifestent la souffrance de l'état actuel. Voilà, il en faut. Alors, pasteur, avant de conclure et de prier, effectivement, nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre département, qu'importe là où on vit, dans notre pays, dans notre quartier, comme tu disais. Et là, on voit dans tout ce que tu as dit aujourd'hui, le fait d'être, j'ai envie de dire, d'être ouvert, d'être hors des murs. Mais c'est vrai que de plus en plus, on a développé le côté d'être, tu sais, d'être dans l'église, d'être ensemble, d'être entre chrétiens et que les gens viennent à nous au lieu que nous allons allons vers eux en fait. Et il faut que ça explose. Il faut que ça explose. Il faut que ça explose comme ça a explosé ce jour-là. Jean-Marc, on se souvient dans Acte 8, les gars, alors que dans Acte 1, 8, on leur a dit, vous recevez la puissance, vous irez dans le monde entier, en commençant par Jérusalem, Judée, Samarie. Ils sont restés. Et dans Acte 8, 1, qu'est-ce qui se passe? Il y a une persécution terrible que Dieu lance pour les disperser. C'est au bénéfice de cette persécution-là, on est obligé de dire que au bénéfice d'une persécution, parce que c'était salutaire. Au bénéfice d'une persécution, c'est là que Philippe se retrouve à Samarie et sauve toute une ville à lui tout seul. Vous vous imaginez, il avait ce potentiel-là, mais il était avec les autres, toujours à Jérusalem, à prier ensemble, à faire famille. Nous sommes pour la famille, nous nous connaissons, nous aimons être ensemble, d'accord, mais nous serons toujours ensemble au paradis. Voilà, donc il y a ce temps-là qui arrivera. Pour l'instant, il y a une mission, il y a des promesses qui ont été faites, allez faites de toutes les nations des disciples, allez-y. Et donc à un moment donné, l'Église n'est qu'un centre de préparation pour nous former et puis nous pousser. Voilà, nous venons, nous sommes bébés, nous grandissons, nous apprenons à repasser, nous apprenons à manger tout seul, et puis à un moment donné, allez, envoyer. Et c'est important ce que tu viens de dire. Ça doit exploser et nous devons prendre conscience que notre vie doit changer. Nous devons retrouver cet esprit-là des Actes des Apôtres. Et je voulais clôturer avec une petite anecdote qui s'est passée avec une sœur en Christ que Dieu a utilisée aux Philippines, chez les Bangala, des tribus des gens, des coupeurs de têtes. Dieu l'a utilisée. Elle est arrivée dans dans un premier village. Elle a fini par être acceptée dans ce village. Et 6 personnes se sont converties. Et puis petit à petit, les gens ont commencé à accepter la foi chrétienne dans ce village. Mais
Ils se sont complus, comme tu viens de dire, à rester maintenant entre chrétiens dans ce village-là. Et c'était pas le but, puisqu'il y avait plein d'autres villages qui avaient besoin d'évangile. Qu'est-ce que Dieu a permis? Dieu a permis que l'hélicoptère qui leur apportait, parce qu'ils construisaient une sorte de bâtiment, l'hélicoptère qui apportait les matériaux, et Joan Shelter était aussi dans l'hélicoptère, a fait un accident, et ils ont craint qu'elle meure. Maintenant, pour qu'elle ne meure pas, parce qu'elle-même, elle raconte, elle dit, c'est vrai que ces gens-là devenaient chrétiens, mais ils priaient jamais. Ils priaient jamais. Ils n'en ressentaient pas le besoin. C'est vrai qu'ils donnaient leur vie au Seigneur, mais ils priaient jamais. Maintenant, quand l'hélicoptère a fait l'accident, Joan Shelter était presque mourante. Ils se sont dit, nous risquons de rater notre sœur. Elle risque de s'en aller. Ils ont fait d'eux-mêmes sans enseignement. D'eux-mêmes, ils ont fait des veillées de prière, des journées de prière. Personne n'était là pour les encadrer. C'est d'eux-mêmes. Ils voulaient tellement pas que Joan meure, que quand ils ont prié autant, non seulement elle a été guérie, le vrai réveil a commencé. Les autres tribus ont été touchées, les autres villages ont été touchés. Voilà. Et Dieu veut qu'on crie, qu'il y ait des gens qui disent, ah non, non, Seigneur, pas question qu'elle meure. Pas question que nous vivions comme ça dans cette monotonie. Il faut que ça bouge. Mais il faut qu'il y ait des gens. Voilà. Ça sera jamais tout le monde, mais au moins qu'il y ait un minimum qui fasse dire à Dieu, les humains me veulent. Les humains veulent de ma gloire, mais je vais y aller. Dieu ne s'impose pas. C'est pas quelqu'un qui est violent. C'est quelqu'un qui aime la douceur, la paix et qui veut qu'on l'invite. Voilà. Donc il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, moi j'entre. Voilà. Et c'est ça qu'il attend. Vraiment que nous prenions conscience de cela, ceux que Dieu a préparé à écouter ce message, ceux qui, je sais, hein, j'ai reçu qu'il y a des gens qui attendaient ce temps des choses nouvelles. Ben, c'est le temps, voilà, c'est le temps. Ben, mettons-nous comme Daniel à préparer cela dans les cris et la manifestation de la soif. Et le Seigneur va nous surprendre. Comme d'habitude, nous allons prier le Seigneur. Éternel, nous te remercions pour ce temps où tu nous as parlé, ce temps où tu veux nous dire ce qui est déjà écrit. Hein. Nous n'avons rien inventé. Tu veux nous ramener dans nos mémoires ce que toi-même tu as déjà annoncé. Nous ne cherchons pas à faire les choses dans une logique de fatuité, de vantardise, de gloire personnelle. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'accomplissement de tes promesses. Les promesses n'ont pas été faites pour rester dans le placard. Elles ont été faites pour être vécues. Nous nous souvenons de Jésus qui a dit à la femme, à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Qu'il y ait une véritable différence entre un chrétien, un païen moralement bon et un chrétien. Parce que si le païen est moralement bon, le chrétien est aussi bon par toi, et que c'est pareil, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons la supériorité par la gloire du Saint-Esprit. Nous voulons que ça explose dans nos églises, que ça explose dans nos communautés, que le Saint-Esprit secoue tout cela pour, comme dans Acte 8, pour nous pousser à aller, et éclairer le monde, comme tu as dit à notre frère Paul, ouvrir les yeux des gens de ténèbres pour les amener à la gloire de ton Fils. Merci Seigneur de susciter ces intercesseurs, ces sacrificateurs qui vont prier jour et nuit selon la conduite du Saint-Esprit pour que, enfin, notre génération expérimente un réveil puissant au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, merci pasteur pour ce temps partagé. C'est vrai que c'est un véritable sujet comme tu disais, parce que c'est vrai que maintenant les églises sont de plus en plus grandes, il y a de plus en plus de charges et c'est mieux que les fidèles soient là, en fait, tu vois.
C'est et ça. qu'ils aillent à l'extérieur, et même quelqu'un qui voudrait y aller, peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une intervention peut-être demain, qui voudrait y aller, même toi par exemple en tant que pasteur, est-ce qu'il faudrait pas avoir bon, il faut la couverture pastorale, tu vois, de son autorité, mais comme Pasteur Moshe préfère que Jean-Marc reste là, ben du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que pourrait faire quelqu'un concrètement aujourd'hui? Bon, peut-être que demain tu pourrais nous apporter quelques Ok, il n'y a pas de souci. réponses pour voilà, parce que c'est quand même ça, c'est ce dont tu parles. Et je crois que la parole, et t'as l'occasion de le dire à chaque fois, la parole de Dieu, c'est esprit et vie. C'est pas juste se borner à l'écouter, mais ça doit ramener un véritable changement et des actions concrètes, en fait, Amen. dans notre vie et dans l'Église en réalité. Voilà. Amen. J'en profite pour dire, demain, nous prierons aussi pour les malades. Donc, si on connaît un ami, un membre de famille qui souffre, ben, qu'il vienne écouter demain et à la fin, nous prierons. Super, pas de problème. Merci, Pasteur, en tout cas pour ces temps que tu partages avec nous à chaque matin, dès que tu as l'occasion, en tout cas. Et ben du coup, on se retrouve demain par la grâce de Dieu, et on continue cette série où le Seigneur veut véritablement ramener du nouveau en nous, en chacun d'entre nous, parce que tu sais, des fois, on se dit que le changement commence dans cette église, chez telle personne, chez le voisin et tout cela, alors que en réalité, le changement commence chez nous, dans notre cœur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. À demain par la Amen. grâce de Merci Dieu. beaucoup. À demain. Voilà.